Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Émilie Bourdage, gestionnaire de compte pour le Québec chez David Carrière et Associés. Salut Émilie, ça va bien? Salut Gab, oui toi? Très bien, merci d'être là. Je suis Merci vraiment à content toi. de te recevoir. Je vais commencer par dire aux auditeurs que dans le fond, tu es la première à passer, dans le fond, parce que dans le cadre du Jour de la femme, je veux recevoir juste des femmes pendant tout le mois de mars. Puis, parce que j'en reçois jamais. Puis là, tant qu'à avoir un jour de la femme, il y en a tellement de femmes dans l'industrie de la bière, je me suis dit, on va faire un mois consacré juste avec des femmes. Fait que tu vas être la première d'une belle série. Fait que Yes, merci. merci beaucoup d'être là. Merci à toi. C'est super. Fait que dans le fond, moi, je t'ai contacté aussi parce que en étant chez David Carrière et Associés, tu vends beaucoup de fruits. Puis j'ai justement un thème sur l'utilisation des fruits. Fait que je me suis dit que j'allais recevoir un fournisseur. Donc, j'aimerais ça que tu startes en me présentant un peu l'entreprise où est-ce que tu travailles, puis qu'est-ce que vous vendez aussi. Parfait, excellent. Euh, c'est ça. Comme tu as dit, la compagnie s'appelle David Carrière et Associés. Je vais quand même me permettre de faire une bonne description parce qu'on n'a pas de présence sur le web. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. Il y a comme au Québec, dans le reste du pays aussi, là, mais il y a comme un petit mystère qui tourne autour de David Carrière. On l'entend souvent sur les réseaux sociaux, c'est le groupe de brasseurs du Québec, name it. C'est sûr que les brasseries les plus récentes sont comme « Ah, c'est qui ça, David Carrière? » Ils entendent parler. Mais ça reste souvent un mystère. Donc, je vais essayer de résoudre le mystère de notre compagnie. Donc, David Carrière est associé. Donc, c'est David Carrière qui a parti sa compagnie, qui est encore là à la tête de la compagnie, bien sûr. Puis, ça fait bientôt au moins 8 ans. En fait, ça fait 8 ans que ça existe. Puis, on vend, dans le fond, des distributeurs grossistes. On est fournisseurs, oui, de fruits, mais beaucoup d'autres ingrédients que je vais te dire ça dans quelques secondes. Donc, on est une compagnie québécoise, on est basé à Saint-Hyacinthe, puis on travaille avec plus de 900 microbrasseries et des plus gros aussi à travers le pays et les États-Unis. Parce que, oui, on a une compagnie sœur qui s'appelle Hop and Stuff, qui est basée au Vermont. OK. Puis, donc, c'est ça, on a beaucoup de clients aussi aux États-Unis. Des petites micros qui sont sur le coin de la rue, qui commencent, qui démarrent, qui ont besoin d'un 5 kilos de houblon pour eux, c'est beaucoup. Puis, on a les gros noms qui, eux, un 1000 kilos, c'est pas gros. Donc, c'est ça, on essaie vraiment de pouvoir travailler avec toutes les compagnies. On n'a pas de préférence, je voudrais dire, en termes de volume. OK. Puis, on est une équipe d'environ 25 qui est dispersée à travers le Canada, à travers les États-Unis. Bien sûr, notre équipe cœur au Québec, c'est là qui est le plus gros de l'équipe. Puis, dans notre équipe, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des brasseurs. Donc, quelques de mes collègues qui sont aux ventes aussi sont d'ex-brasseurs ou encore brasseurs, mais à la maison. Puis, donc, c'est super. On a vraiment une bonne expertise dans l'équipe pour pouvoir supporter nos clients le plus possible. Donc, c'est un peu le résumé là, de la compagnie. Fait que dans le fond, vous vendez des houblons, des fruits, des concentrés. Vous allez être dans le sec aussi, je pense. Hein? Exact. Donc, c'est ça, houblon, tous les produits de fruits. Donc, que ce soit du concentré, du jus simple ou NFC qu'on appelle, des purées. On a des aromates, des épices. On est aussi, depuis cette année, en fait, depuis le mois de septembre, on est les distributeurs officiels pour les kegs d'Olium au Canada. OK. Donc, les one-way kegs. Ouais. Là, on commence vraiment à avoir un gros intérêt maintenant que les restos et les bars, ça a réouvert. Ouais. On va revenir à la vie normale. Puis, on est spécialisé aussi dans les produits tchèques. Donc, on a du malt de plancher, le Raven Pilsner. On s'approvisionne de houblon tchèque directement. Puis aussi connu pour les Lukar Tap, donc les robinets Lukar. OK. Puis des barriques, puis des canettes. Donc pour l'instant, c'est pas mal ça. Notre éventail de produits. Ouais. OK. Pas tout, mais oui, on a un bel éventail de produits, mettons.
Ah, cool. Ben là, par exemple, je vais te décevoir un petit peu parce qu'on va se concentrer un peu plus sur les fruits. Fait que j'aimerais ça savoir d'où est-ce qu'ils viennent vos fruits la plupart du temps, là, mettons purée, jus, concentré, là. Où est-ce que vous allez chercher ça principalement? Ben, je te dirais que ça varie selon le fruit. OK. Tu sais, c'est sûr que si on pense à l'ananas, ben, bien sûr, ça vient pas du Canada. Donc, Ouais. tu sais, on va y aller selon aussi la région d'où le fruit provient. Par exemple, la meilleure mangue sur la planète, ça vient de l'Inde. Donc, on Hmm. l'importe directement de l'Inde. On OK. travaille avec un excellent fournisseur en Colombie depuis plusieurs années. Donc, on s'approvisionne de la Colombie pour plusieurs fruits, que ce soit l'ananas, la goyave, OK. name it. Donc, c'est ça, ça va varier. C'est ça varie Ouais. vraiment selon le fruit, puis selon nos fournisseurs aussi. On essaie de, on a des bonnes relations d'affaires depuis plusieurs années avec certains fournisseurs, puis on veut continuer. Puis aussi, avec l'utilité, tu sais, dans le fond, avec le feedback de tous les brasseurs, ben, c'est sûr qu'on adore avoir le feedback. Moi, j'adore pour savoir, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, tu sais, qu'est-ce qui est réutilisé, qu'est-ce qui est recommandé à maintes reprises. Ça nous guide aussi à savoir comme, tu sais, c'est quoi les produits préférés. Donc, pour justement, on mette tous nos efforts avec nos meilleurs fournisseurs OK. pour fruits et autres. OK. Est-ce que vous êtes impliqué dans la transformation un peu ou vous êtes juste les intermédiaires? On est principalement intermédiaire, mais ça arrive parfois qu'on est impliqué dans la transformation. OK. Donc, David, j'en ai pas parlé, mais David, il y a quand même d'autres branches de la compagnie euh, pour qui on fait, qui fait certaines purées, fait certaines transformations d'aliments. Donc, ça arrive. C'est arrivé, en fait, récemment pour une commande spéciale d'un client de passer d'un fruit, tu sais, d'en un IQF, là, qui est OK. Individual Quick Frozen, tu sais, le fruit lui-même, puis on l'a transformé en purée juste parce que la purée ne se trouvait pas du tout sur le marché. OK. Donc, c'est ça, plus des petits projets spéciaux, mais oui, Ouais. ça se fait. OK. Fait que la plupart du temps, tu vas recevoir, mettons, les concentrés puis les purées, ça va être déjà dans ce format-là Oui, quand tu oui, les reçois. Là. oui, OK. c'est ça. OK. Puis quand ça dit que c'est pasteurisé, là, justement, aseptique, puis tout, ça aussi, ça fait partie, c'est là-bas que ça s'est fait au moment de l'emballage, puis vous y retouchez pas après, c'est ça? Exact. Oui, c'est ça. C'est OK. dans le fond vraiment au niveau de le fournisseur quand ils font pardon, quand ils font l'emballage. C'est là, dans le fond, dans le processus de transformation en purée, selon la température à laquelle c'est chauffé, est-ce que c'est pasteurisé ou chauffé à plus haute température, là, on OK. parle d'aseptique. OK. Est-ce que vous essayez de prioriser le local un peu? Parce que ça commence à sortir de plus en plus, même au congrès de l'AMBQ, il y avait des conférences là-dessus. Là. Le local sort beaucoup. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec le local? Ben, c'est sûr qu'on aime le plus possible. Pardon. C'est sûr que le local, on est quand même limité pour X Ouais. nombre de mois au Ouais. Québec. On va dire 3 si on est chanceux. Euh, Mais dans le fond, c'est des projets qu'il faut prévoir à l'avance avec nous autres. Donc, nous, on est vraiment ouvert avec des projets pour acheter dans les fermes locales. On l'entend souvent, en fait, pour les fruits bio. Ouais. Certaines brasseries ou distilleries ou même beaucoup de compagnies de kombucha avec qui on travaille, qui ont besoin de produits bio. Donc, on peut s'approvisionner justement avec les récoltes du Québec. Puis, il faut planifier comme un 6-9 mois d'avance. OK. Donc, si Quand c'est un même. fruit la récolte est en juin, ben, il faut commencer à travailler là-dessus à l'automne. OK. OK. Euh, Parce que c'est sûr que les agriculteurs qui vont avoir une meilleure idée, c'est sûr que tout varie selon la température, mais ils vont avoir une meilleure idée de leur récolte de l'année. Ça serait quoi leur prévision avec, bien sûr, une météo idéale, mais ça va être quoi leur volume? Est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir vendre à X volume avec déjà tous les contrats qu'ils ont? Hmm. Donc, mais oui, c'est possible. C'est sûr qu'on aime le faire. Mais c'est ça, comme je dis, faut se prendre d'avance parce que c'est ça, il faut faire l'achat. Après, il y a la transformation, puis après l'emballage et tout.
Donc, on ne peut pas arriver en juin puis demander « Hey, je sors des framboises du Québec. » Parce qu'il va être un peu trop tard. OK, mais on peut quand même prévoir des projets. Dans le fond, c'est des projets qu'on peut faire s'associer avec vous autres pour justement aller chercher le plus de framboises possible dans le coin puis transformer ça après. Okay. Exact, oui. Puis on l'avait fait, en fait, je ne sais pas si je me rappelle si c'était l'année passée, il y a 2 ans, mais pour un client qui voulait de la pomme bio, mais il voulait juste le jus de pomme. Donc, c'est ça, on s'est pris d'avance plusieurs mois, puis on a réservé un certain volume de pommes. Ça a été transformé. Puis, eux, ils ont pu utiliser le jus de pomme bio, puis ils étaient vraiment, vraiment contents de toute l'expérience, là. OK, cool. Ouais. Puis sinon, ben, j'ai déjà vu des grosses différences. Je te dirais, tu sais, mettons, tu achètes un fruit à coup de drum, puis il y a comme une bonne différence, mettons, entre la mangue, puis, bon, j'ai pas un autre exemple, mais un autre fruit. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence de prix entre 2 fruits dans le même format? 2 fruits dans le même format? Oui, dans le même format. Ouais. Ben, honnêtement, tu sais, c'est comme tu vas à l'épicerie, puis tu sais, une semaine, je vais prendre les framboises en cours là, parce que c'est un sujet chaud. Ouais. Mais les framboises, dans une semaine, vont être en spécial à 3,99 chez IGA, puis chez Metro, ils vont être à 5,99. C'est le même fruit. Donc, c'est sûr, on ne peut pas comparer des oranges avec des pommes, là. Donc, le prix du fruit va varier selon le fruit, selon d'où il vient. Là, je dirais aussi que récemment, le transport, depuis le début de la pandémie, le transport fait extrêmement mal. Donc, il y a beaucoup de facteurs, là, dans le fond, qui peuvent influencer le prix final là, du produit. Okay. Puis aussi au niveau du volume, c'est certain que si je prends par exemple un fruit plus exotique, par exemple le fruit du dragon ou le yuzu ou le kumquat, qu'on a en moins de volume, c'est vraiment plus un fruit difficile à trouver. C'est certain que le prix va être beaucoup plus cher que si on parle de la pêche, par exemple. OK. Ça répond à ta question? Oui, parfaitement. Tu dirais que c'est quoi ton top 3 des fruits que tu vends le plus? Ça, c'est pas facile. La framboise, c'est un sujet chaud, fait que j'imagine que ça va être en premier. Je vais apporter la framboise. Je vais faire un top 5, je te dirais. OK. Puis pas nécessairement en termes de volume, mais je pense que j'irais plus en termes de demande. Ouais. Parce que, tu sais, c'est sûr que si j'ai une demande d'un client que pour eux, ils veulent un seau mettons, un 28 livres, puis l'autre client veut 2 drums, mais pour moi, c'est 2 demandes. Mais oui, à la fin, le volume est complètement différent. Mais c'est ça, on a beaucoup de demandes pour la framboise. OK. La framboise, c'est le fruit quand même le plus versatile en termes pour sa couleur, pour sa saveur, pour les bières, et autres produits, là. Donc, je dirais la framboise numéro 1. Depuis 2 ans, vraiment comme au début de la pandémie, il y a eu une pénurie de framboises, une pénurie mondiale, puis c'est encore courant. Donc, je pense que tout le monde prie que les prochaines récoltes portent fruit. Hein? C'est un beau petit jeu de mots. Fait que, bon, alors, bref, la framboise. La mûre aussi, c'est extrêmement difficile cette année. En tout cas, pour ceux qui prévoient, si n'importe qui a une bière régulière à la mûre, bonne chance. Encore là, jusqu'aux prochaines récoltes, ça va être extrêmement difficile. Donc, présentement, les 2 fruits sont beaucoup en demande. La mûre au Québec, c'est vraiment beaucoup plus utilisé qu'à travers le reste du Canada. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça, les prix on est limité avec, dans le fond, ce qu'on peut trouver. Donc, il ne faut pas être trop piqué, là. C'est un peu, tu vas au Costco, puis tu vas avoir 3 framboises, une à côté de l'autre, une qui est un peu blanche, puis l'autre qui est rose, puis l'autre qui est rouge. Mais les récoltes affectent énormément le fruit. Les petits fruits rouges sont beaucoup affectés par la coloration, par les récoltes. Donc, c'est ça, framboise mûre, beaucoup de demandes, mais en pénurie, puis très dispendieux lorsqu'on peut les trouver. OK. Sinon, je dirais la pêche, la mangue, l'ananas.
Puis, deux autres fruits qui sont très populaires, mais que cette année, je ne sais même pas si je devrais révéler ça parce que je ne veux pas créer un buzz de plus, mais on a vraiment beaucoup de demandes pour la goyave et le fruit de la passion. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai, Donc, je l'ai vu même dans les releases là, qui sortent un peu partout. Dans toutes ouais, les brasseries, là, c'est tout le temps les mêmes fruits, là, dans le fond qu'on entend. ouais. Ouais. OK. Ben, l'abricot aussi. Tu sais, je dirais pêche, Ah abricot, oui? OK. souvent sont bien mélangés ensemble ou sont un peu utilisés les deux même, euh, au même purpose, au même but. Ouais, ouais. Mais c'est ça, mangue, ananas, goyave, puis fruit de la passion, très en demande. OK. OK. Puis, ben, une question non prévue. Y en a-tu que tu vois pas beaucoup de demandes puis que tu penses qu'il devrait en avoir un peu plus? Je sais pas qu'on n'utilise pas assez, mettons, en tant que brasseur. Que je devrais vendre plus, non? Que je vois pas beaucoup de demandes. Je dirais qu'il y a comme des vagues aussi dans les demandes. Tu sais, c'est sûr que les bières brassées à l'été versus à l'hiver, c'est différent, là. Mais il y a quand même tu sais, autant qu'il y a des trends dans les bières, tu sais, qu'on voyait plus ça fait un petit bout qu'on voit plus beaucoup de Black IPA. C'est juste lui qui m'est revenu par la tête, là. Mais je dirais qu'il y a quand même des trends dans les fruits aussi. Un qu'on ne demande pas beaucoup. Attends, faut que je valide, j'ai du stock. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, Mais pour vrai, présentement, je te dirais que j'ai comme un petit peu moins de demandes pour le cassis. OK. Ah Mais ouais, encore là, étonnamment. c'est. Ouais, ouais. Mais encore là, je te dirais c'est des vagues. Je OK. dis ça là, puis demain matin, je vais m'en virer de bord, là, mais. Mais ouais, ça, ou sinon, ben, c'est ça, comme je disais, tu sais, les fruits, on est quand même reconnu aussi pour avoir accès à des fruits exotiques, là. Ouais. Tu sais, le guanabana, le corosol, le lulo, c'est beaucoup de fruits que souvent les brasseurs connaissent pas. Ouais. Euh, ouais, c'est une bonne question. Je dirais qu'on a aussi, ben, la banane. Ah C'est sûr, la ouais, c'est banane, vrai. tu peux ça ne s'utilise pas dans tous les styles de bière non plus. Mais Non, c'est ça. Ouais. avec le trend des smoothies aussi, ça l'affecte beaucoup, dans le fond, les demandes qu'on reçoit. Si les Ouais. smoothies n'existaient pas, ça serait une autre chose, là, mais Ouais. le monde veulent de la texture, veulent du volume dans la bière. Donc, Ouais. OK. Good. Sinon, l'autre fois, j'avais vu un de tes courriels que tu avais envoyé à mon collègue que tu parlais de ratio dedans. Fait que j'ai vu, dans le fond, que tu avais un chart personnel. J'imagine que tu parles, que tu donnes à tes clients. C'est quoi les ratios que tu préconises pour les différentes sortes de bières? Non? ben là, je dirais pas par sorte Non, de non, bière pas par sorte exactement. de bière, mais Ouais, tu dois avoir des grandes lignes, là, dans le ouais. fond, pour. Oui, Ouais. mais de recommandations, mais c'est sûr que je n'apprendrai pas à personne comment brasser ici. Hein? Vous m'apprendrez à brasser. Mais encore là, c'est une des recommandations qu'on donne. Mais c'est toujours aussi après à vous de, bien sûr, tester et jauger adéquatement. Donc, Ouais. pour une bière comme vraiment légère, Mhm. toujours aux fruits, évidemment, on conseille environ un 7-8 de volume. OK. Mais là, c'est pas une bière qui. Tu ne seras pas. En tout cas, ce ne sera pas extra comme. C'est pas Mhm. intense comme goût. Là. Ouais. Mais si tu cherches une bière comme une vraie bière aux fruits, là, que tu dis, là, on parle plus du 15 Mais je te dirais que la majorité des bières aux fruits sur le marché, ça tourne sur un 12 à 15 à OK. peu près. Puis là, on parle de volume, dans le fond, avec l'utilisation de purée ou de jus simple. Jus simple, on n'en vend pas tant. Je dirais que la purée est beaucoup plus populaire, puis le jus concentré. Ouais. Un autre, là, si on tombe dans le monde des smoothies, mon Dieu, ça varie. Les smoothies, ça va vraiment varier selon le fruit. Si tu penses à faire un smoothie avec, mon Dieu, j'ai pas de. Ben là, j'ai nommé comme la banane. Ça, c'est quand même le Ouais. fruit le plus épais. Mhm. J'essaie de penser à un fruit bleuet, mettons, Ouais. qui n'a pas beaucoup de pulpe, qui n'a pas beaucoup de chair, ou pomme grenade qui est très liquide comme fruit. Ben, c'est clair que tu n'arriveras pas même si tu utilises le même ratio avec deux fruits différents, tu n'arriveras jamais au même résultat. Donc, Mhm.
c'est ça, smoothie, ça peut varier de 30 à au moins 30%, mais ça peut aller à 45% justement selon les fruits. OK. Donc, c'est assez intense. Hein? Ouais, puis, ouais, quand même. Puis finalement, mais pour les concentrés, là, c'est vraiment différent parce que les concentrés, dans le fond, la majorité sont vendus en seaux, c'est comme des 5 gallons. Puis chaque fruit, chaque concentré a un ratio de dilution différent. Okay. Mais ça varie toujours. Dans le fond, un ratio de dilution, c'est le concentré, si tu voulais le transformer en jus simple, tu ajouterais de l'eau. Puis, dans le fond, ça te donnerait le ratio, un 6 pour 1. Ben, le concentré, c'est en comparé avec un jus simple, c'est 6 fois ton seau. OK. Ça équivaut à 6 seaux de jus simple. OK. Donc, c'est ça, mais ça varie, je te dirais, la moyenne, c'est entre 5 et 8. Il y a des fruits qui sont beaucoup plus concentrés, comme le melon d'eau, puis il y a des fruits qui sont moins concentrés, comme le fruit de la passion. Okay. Mais encore là, c'est relatif à chaque fruit. Je dis un melon d'eau, ça goûte pas grand-chose. Ouais. Ça goûte moins. C'est moins goûteux qu'un fruit de la passion qui est assez intense au niveau saveur. Donc, le ratio, dans le fond, pour le concentré qu'on suggère, c'est toujours commencer avec un 2% de volume, puis jauger, puis après, tester. Des fois, ça peut aller jusqu'à 3%. Certains l'utilisent jusqu'à 4%, mais encore là, c'est relatif. Ça dépend vraiment du type de bière puis du type de l'intensité de saveur que vous voulez aller chercher aussi. Ouais. Good. Comment tu vois ça, toi, la montée de la demande? Parce que là, on en voit beaucoup là, de bière aux fruits. Je pense on n'a jamais vu autant de bière aux fruits sortir. Comment tu vois ça, cette demande-là? Est-ce que tu penses que l'offre est là pour, si on prend comme exemple la framboise, là, il y a une pénurie, là, est-ce que tu penses que l'offre va être là dans les prochaines années? Ben, la raison pourquoi on voit le plus de bière aux fruits, c'est parce que nous, on est là. C'est dur. Mais ben oui, non, tu as raison que c'est clair qu'on en voit beaucoup. Mais tu sais, une raison aussi pourquoi on voit beaucoup de bière aux fruits, c'est que le client est là pour l'acheter. Sinon, on n'en verrait pas autant. Mais je trouve que, ben, je vais répondre à ta question, mais après, j'ai comme une autre réponse. Oui, il y a une montée de la demande. Puis, dans le fond, nous, on s'ajuste aussi là, je parle pour nous, là, mais oui, on augmente notre offre le plus possible. Mais vraiment, la méthode, surtout pour les brasseries, les brasseries qui utilisent, par exemple, 1, 2, 3, 4 seaux pour un brassin, puis qui sont beaucoup plus en bière éphémère qu'en bière de production. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour faire des achats spot. Parce que c'est une de nos forces aussi, je dirais. On est très versatile, on est très flexible, dans le fond, avec tous nos clients. On est là pour les achats spot, les achats ponctuels, là, que demain matin, tu dis « Oh shit, je veux faire une bière à la goyave. » C'est clair qu'on essaie d'avoir le plus d'inventaire possible et d'en garder. Mais ça arrive aussi que quand il y a beaucoup de demandes, ben oui, c'est certain que ça se peut qu'on ait moins en stock. Là. Mais l'idéal, c'est vraiment de partager les prévisions. Surtout, puis je le dis, j'essaie le plus possible, mais si j'en ai pas dit à des clients qui m'écoutent, je m'excuse, mais on essaie vraiment le plus possible si vous êtes en mesure de prévoir vos prochains, au moins quel fruit par mois avec un volume X, approximatif, c'est vraiment l'idéal. Puis ça fait quelques mois que je le dis à des bons clients que je suis comme, OK, j'ai vraiment besoin de tes prévisions parce que tout est difficile dans les chaînes d'approvisionnement, puis je pense que c'est pas une surprise pour personne. C'est pas juste au niveau du transport, c'est la main-d'œuvre qui manque à tous les niveaux, la main-d'œuvre au niveau de nos fournisseurs, puis c'est dans tous les pays. Donc, peu importe, la pandémie a vraiment affecté toutes les industries, puis il n'y a personne qui a été mis à part pour ça, puis là, on en souffre tout. Puis je pense que vous le savez aussi, vous en souffrez les prix, les délais, que ce soit des fruits, que ce soit du houblon, que ce soit le papier, en tout cas. Fait que c'est ça, je pense que là, il faut vraiment se mettre dans un mindset, jusqu'à temps que la planète peut-être se stabilise, qui sait, mais c'est vraiment de partager les prévisions avec moi parce que
c'est la seule façon que nous, on va être en mesure de vraiment prévoir un bon approvisionnement, puis s'assurer que, OK, tu as besoin de X drums pour tel mois, de tel fruit. OK, on se met sur le projet tout de suite parce que c'est certain qu'il y en a certains fruits, ça peut prendre 2 à 3 mois à s'approvisionner. Donc, c'est ça. Mais oui, je pense que l'offre est là, mais c'est ça. Faut juste pas se réveiller un matin et dire, je vais prendre 10 drums de ça. Ça se peut qu'on l'ait. Si on l'a, good. Mais si on l'a pas, c'est ça. Faut prévoir à l'avance. Viens pas chialer si tu l'as pas. C'est ça. Okay. Puis pour les bières aux fruits, là, est-ce que tu penses que c'est juste une mode ou que ça va être là pour rester encore? Ben, c'est ça. En fait, c'est là que je voulais en venir. Je pense que les bières aux fruits, ça a toujours été là. On a des classiques. Je veux pas nommer aucune brasserie là, parce que je veux pas faire aucune préférence client. Mais je vous aime tous. Mais ils vont toujours être là, les bières aux fruits, c'est clair. Oui, il va y avoir des modes, mais je pense qu'on le sait. Là aussi, il y a vraiment un bon retour aux sources des bonnes pills. Mais encore là, c'est vraiment, chaque client est différent, chaque consommateur est différent. Mais je pense qu'il y a un engouement, puis on le sent, que ce soit au niveau des brasseries ou, ben là, on n'allait pas dans les bars nulle part, mais quand ça va réouvrir ou quand on va avoir des beer fest, whatever, il y a clairement un engouement pour les pills, retourner comme à des classiques, puis une bonne bière clean, qui c'est ça, se laver la palette. Mais oui, il y a des bières aux fruits, je pense que ça va toujours rester. À quel niveau, il y en a beaucoup présentement. C'est sûr que les smoothies, ça fait quand même une couple d'années aux States. On a des bonnes smoothies ici, mais c'est ça. Le client smoothie, c'est pas le client qui veut une bonne pills. En tout cas, c'est rare. Mais je pense que c'est là pour rester, mais oui, ça va s'ajuster. Il y a d'autres styles aussi que des fois qu'on entend un peu moins parler, qui vont refaire surface, comme une bonne gausse. Tu peux avoir une gausse aux fruits. Donc, c'est ça. Je pense que ça va être plus dans la variation du style, puis comment le fruit est utilisé aussi. OK. Est-ce que vous fournissez d'autres industries que juste les microbrasseries? Absolument. Ouais. Donc, c'est sûr que les microbrasseries, c'est le plus gros du volume de nos clients. Mais on a aussi les distilleries, les cidreries, les compagnies de kombucha, les RTD, les ready to drink, ou des produits spécialisés comme les matés, les seltzer. Ça fait pas mal le tour. Fait que ça reste quand même dans l'industrie du breuvage. Ouais, OK. Exact. Ouais. Puis en dehors du breuvage, il y en a-tu d'autres, mettons, yogourt ou je sais pas? Dans notre... ça, j'ai pas vraiment élaboré au début, là, mais dans le fond, David, il y a d'autres divisions de sa compagnie. Okay. Dans notre division, qui est plus focus sur les breuvages que je viens de mentionner là, il y a une autre division qui est plus centrée sur le marché de l'alimentation. Donc, encore des purées, mais là, des purées de légumes. Puis, donc, oui, des aliments pour, mon Dieu. Honnêtement, je connais pas beaucoup ce côté-là de l'industrie, là, mais je sais que on fait de la vente en gros pour des ingrédients pour dans le marché de l'alimentation. OK. Good. Puis, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu préconises pour la conservation des fruits avant utilisation? Parce que vous autres, bon, il y en a qui vous gardez congelés, d'autres simplement au froid. Là, un coup que tu donnes ça à ton client, là, c'est quoi tu lui dis de faire? Bonne chance. Entre autres. Non, très bonne question. Puis je suis contente que tu poses cette question-là parce que pas j'ai l'impression, mais c'est sûr que je vais essayer de donner le plus d'informations possible aux clients. Par contre, j'aime ça aussi que le client me le demande. OK, ça, est-ce que c'est de valider aussi avec moi ou nous autres là, avec l'équipe, valider vraiment comme OK, ça, est-ce qu'il faut que je le garde au froid aussi? Parce que justement, les produits congelés, ça va affecter ta production. Il faut prévoir X temps pour dégeler, puis tu ne le commandes pas 2 semaines avant parce que le souvenir pour l'utiliser, il sera plus bon. Donc,
Fait que si on focus vraiment sur purée puis les jus, dans le fond, quand c'est pasteurisé, c'est congelé. Quand c'est aseptique, c'est température ambiante. Ouais. Donc, la conservation est vraiment différente. Nous, c'est comme ça qu'on l'entrepose, évidemment. Puis, mais aussi quand on livre, dépendant de avec qui qu'on livre, mais c'est livré le jour même ou en une journée. Ouais. Tout ce qui est pasteurisé, tout ce qui est congelé, dans le fond, il faut décongeler en chambre froide. Donc, il ne faut pas décongeler température ambiante. Donc, c'est ça, il faut calculer un seau, ça peut être, dépendant de la chambre froide, ça va être à 3-4 degrés. Ça peut prendre un seau, ça peut prendre 3-4 jours. Un drum, ça peut prendre 7 à 10 jours. Donc, c'est très important de calculer ça aussi dans sa planification de prod pour être sûr que le fruit soit complètement décongelé avant de l'utiliser en fermenteur. Puis, l'aseptique, ben ça, c'est simple, c'est température ambiante. Donc, c'est quand même c'est pratique aussi. C'est ça, tu n'as pas à t'inquiéter. S'il faut que tu changes ta brasse de jour, ben ton fruit va être encore bon. Là. Puis, pour les deux produits, dans le fond, une fois que c'est ouvert, pasteurisé, une fois que c'est décongelé, puis c'est ouvert, aseptique, une fois que c'est ouvert, il faut que ça soit utilisé. Au complet. Donc, OK. Surtout la pasteurisée. Mais c'est vraiment très intéressant parce que je ne connaissais pas cette règle-là. Fait que dans le fond, pour les clients qui vont prendre un pasteurisé puis ils n'ont pas un congélateur pour ça, ben là, dans le fond, le meilleur moyen, c'est de commander just in time, dans le fond. Exact. Oui, c'est ça. Fait que c'est toujours possible aussi avec nous de, si tu sais que dans 3 semaines, tu vas faire ta bière aux fruits X, puis tu veux réserver ton produit, ben go, réserve. Puis là, on planifie la journée de livraison pour justement que tu calcules ton temps de décongélation en chambre froide. OK. Ah, ça, l'aseptique, c'est très intéressant. Pas de casse-tête. Ouais. Mais c'est ça. Non, puis ben, c'est ça. Moi, j'aime mieux que, si n'importe quel doute, là, j'aime mieux que les clients, que les brasseurs me le demandent là, pour que ça soit validé. Parce que c'est arrivé dans le passé, tu sais. En tout cas, je veux pas donner d'exemple, mais tu sais, que la personne se retrouve et dit mon produit est plus bon. Ouais, mais c'était sorti du congélateur, c'était pas en chambre froide, puis c'était pendant 2 semaines. Donc, oui, il y a des chances que ça soit plus bon. Mais c'est ça. Puis dans notre équipe, on a une équipe qui est en charge de la qualité, la certification. Donc, on a toute la documentation, on a toute la traçabilité du produit. Notre entrepôt est certifié SQF parce que aussi on fait du co-packing et tout ça. Donc, c'est ça. Il y en a beaucoup de brasseries qui demandent justement les feuilles de spécification, quand ils veulent vraiment savoir le Brix, le taux d'acidité, le pH, blah. Puis aussi les certificats d'analyse pour les brasseries c'est pas tout le monde qui font le suivi de ça, mais on a toute la documentation pour chaque produit. Puis si on l'a pas, ben c'est clair que on fait toutes les démarches, puis on va l'envoyer. Là. Donc, oui, mais non, très bonne question. Ah oui, ben très bonne réponse aussi. Fait que si tu veux des aromates, là, c'est pas compliqué. C'est sec, puis tu le gardes sur la tablette. Hey, moi, j'ai fini avec le volet fournisseur de fruits. Sauf que là, on voulait parler un petit peu, justement, vu que tu vas être le premier épisode du mois de mars, juste avant le jour de la femme, ben, on voulait parler un petit peu, justement, de la place de la femme dans l'industrie de la bière. Fait que je t'ai préparé une couple de questions là-dessus. Ben, premièrement, ben là, il faut dire que toi, dans le fond, tu es la conjointe de Drew Stevens, qui est le propriétaire de Kanawake Brewing. Oui. Donc, tu connais bien ça quand même, le milieu de la bière, là, on va s'entendre. Ouais. Tu baignes là-dedans depuis longtemps. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans le monde brassicole aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Vraiment, je suis vraiment contente qu'on puisse aborder le sujet parce que, comme tu viens de dire, c'est ça en étant la première femme sur le podcast, mais je vais essayer d'être politically correct. Mais donc, je pense que pour avoir vu, comme tu dis, je baigne dans l'industrie, mais un peu en parallèle depuis quand même quelques années. Mon chum, il était dans les Montrealers comme beaucoup de brasseurs dans la région. Les brasseurs amateurs, brasseurs maison de Montréal. Puis,
j'étais souvent impliquée. Juste par passion, parce que j'aime ça, puis j'adore la bière, là, évidemment. Puis on brassait à la maison et tout. Puis oui, c'est clair que tu le vois, tu sais, le ratio d'hommes et femmes dans l'industrie, ben c'est clair, là, je veux dire, l'industrie des micros au Québec, veut pas, c'est l'homme blanc barbu, tu sais. Fait que ouais, ça, puis je ben, suis c'est une mal réalité. placé parce Ouais, que c'est ça. c'est exactement ce que je suis. Mais non, mais tu sais, je veux dire, on rit, mais tu sais, c'est vrai, puis c'est ça. Ouais, Puis à l'automne, j'ai été à Québec, dans le fond, c'était le Canadian Brewing Awards. ouais. Donc, il y avait plusieurs brasseries à travers le Canada qui ont fait le voyage, qui se sont déplacées pour l'événement. Puis, mon Dieu, le ratio est similaire. Tu sais, si je compare l'événement de le CBAC avec l'AMBQ, mettons, en novembre, Ouais. je trouvais que le reste du pays, il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient présentes qu'à Ouais. l'AMBQ. Oui, OK. vraiment. Fait, je sais pas, c'est dur à juger, puis c'est juste un événement, puis on décidait qui envoyait à l'événement, là, mais je pense que il y a en fait, il y en a beaucoup de femmes dans l'industrie au Québec, mais souvent, on les voit pas dans les rôles qui font face, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au niveau, peut-être au niveau marketing, au niveau administration, tu sais, un peu comme behind the scenes, là. Fait que c'est sûr que le visage, souvent, qu'on voit de plusieurs microbrasseries, souvent, c'est ça, c'est des gars. Donc, je pense que oui, il y a toujours place à amélioration. Ben, amélioration dans le sens, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais à une meilleure diversité, dans le fond, pour l'industrie, puis dans les rôles aussi. Donc, c'est pas juste, oui, la femme et l'homme, mais aussi dans les rôles. Mais là, on en voit de plus en plus, quand je visite des clients, que je suis surprise, je devrais pas être surprise, mais en fait, je suis vraiment contente là, quand je rentre dans une brasserie, puis je vois que c'est une fille qui est en train de brasser, je suis comme, ah, nice! Tu sais, parce que je le savais pas. Qu'il y avait des filles brasseurs. Je trouve que c'est juste pas assez mis de l'avant, c'est pas assez représenté pour le grand public, là, mettons. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que oui, on peut avoir plus de femmes, puis dans plusieurs rôles aussi. Est-ce que tu penses que c'est parce que les femmes ne sont pas nécessairement intéressées par ce genre de travail-là, ou c'est vraiment juste parce que ce métier-là est peut-être pas assez représenté auprès d'elles? Bonne question. Je voudrais pas répondre, je voudrais pas offenser aucune fille qui est dans ce rôle-là, parce que je pense que tout le monde a une expérience différente, là. Je dirais que, tu sais, oui, peut-être là, à première vue, c'est clair que l'image qu'on voit, c'est beaucoup plus d'hommes. Mais je pense qu'au Québec, on est vraiment ouvert. Puis il n'y a pas je pense pas qu'il y a de limite, là. Tu sais, qu'il n'y a rien qui freine les femmes. Honnêtement, je ne saurais dire, je voudrais pas. Il faudrait que ce soit une fille brasseur à qui tu demandes ça pour voir Ouais, vraiment c'est ouais. quoi son expérience. Parce que c'est sûr que moi, je suis dans un rôle différent, mais Je vais me garder la question en tête, puis ouais, je vais en poser une à une brasseuse. Ouais, ouais. ouais, OK. pour voir un peu le vrai feedback quand ils sont Ouais, dans ouais. les bottes en train de brasser, c'est différent. Qu'est-ce que tu penses qui est le pire? Est-ce que ça va être le regard des hommes, ben, le regard et les actions des hommes dans l'industrie, ou ça va être celui des clients? Euh, Personnellement, ben, en tout cas, je pense qu'avec notre prochaine question, on va pouvoir un peu comme mélanger le sujet. Ouais. Mais je pense que je vais juste sauter aux clients parce que je vois des trucs beaucoup sur les réseaux sociaux. Je n'aimerais pas de groupe, mais des groupes ouverts à des tripes de bière. Euh, euh, j'ai tombé sur lui, mais je veux dire, il y en a plusieurs. Mais Ouais. souvent, il y a des commentaires que c'est comme c'est incroyable. Tu Ouais. sais, moi, j'entends une bière de fille, mes oreilles saignent, là. Une bière de fille, c'est quoi ça? Je dis, moi, je tripe, c'est Double IPA, je tripe, c'est Pilsner, comme ça. Tu sais, non. Fait que je pense qu'au niveau des clients, peut-être qu'ils ont justement moins
moins de visibilité sur ce que vraiment l'industrie est, puis qu'eux sont juste là à boire des bières. Dans le fond, c'est juste vraiment, je ne vais pas dire juste, mais c'est juste un consommateur versus, on a plusieurs types de consommateurs aussi. On a des consommateurs qui sont un petit peu plus impliqués dans l'industrie. Mais c'est ça, je trouve qu'on voit souvent des commentaires sexistes par rapport aux femmes, par rapport... il y a eu des commentaires aussi, puis encore là, c'est vraiment c'est les réseaux sociaux qui font ça. Mais par rapport aux influenceurs filles, donc oui, il y en a vraiment. Elle regarde des hommes dans l'industrie. Je pense que c'est ça. Comme je disais, je trouve que le Québec, on est quand même je me trouve bon, là. Je vois des filles partout. C'est ça, dans différents rôles, mais je le sens pas. Personnellement, moi, j'ai jamais rien vécu de sexisme ou quoi que ce soit, là. Mais je sais qu'il y en a. Personnellement, moi, j'ai jamais rien vécu, mais c'est ça, ça existe, puis il faut pas fermer les yeux à ça. Oui. Ben justement, ça nous amène à la prochaine question, parce que tu voulais absolument parler de Brave Noise. Puis moi, je vais t'avouer bien franchement que je connaissais pas ça. Fait que pourquoi tu voulais en parler? Explique-moi donc ça. Mais merci de me laisser en parler. Donc, Brave Noise, c'est un mouvement qui est parti des États-Unis par la brasseur Brienne Allen, qui était à Notchbury, qui est plus là. Je vais essayer de faire ce court, là, mais c'est vraiment, dans le fond, par son expérience, de commencer de partir un mouvement je ne veux pas dire juste de dénonciation, mais de sensibiliser les gens dans l'industrie. Donc, hommes, femmes, de tout le monde dans l'industrie, de sensibiliser, puis aussi une ouverture d'esprit, puis je veux pas, oui, il y a de la discrimination, il y a du racisme, on parle pas juste de sexisme, mais donc Brave Noise, c'est vraiment être brave, donc être brave. Dans le fond, de parler, de dénoncer, puis juste pour rendre l'industrie meilleure, rendre l'industrie plus forte, pour s'assurer, pour éliminer, dans le fond, tout ce qui est discrimination. Puis, donc, c'est ça, c'est pas juste au niveau, comme je disais, sexisme, racisme, mais c'est BIPOC aussi, pour le LGBTQ, IA. Mais c'est vraiment pour tout ça. Puis, dans le fond, elle a parti le mouvement, puis elle a créé une bière, une recette. C'est une pale ale. Dans le fond, c'est qu'elle invite les brasseries. Puis le mouvement est encore, l'initiative est encore présente. C'était supposé terminer ce mois-ci, au mois de mars. Puis, c'était qu'en début février, dans le fond, ils ont annoncé Brave Noise qui donnait une extension, dans le fond, au projet. Parce qu'aux États-Unis, ça fonctionne vraiment bien. Il y a énormément de brasseries qui participent. Fait que dans le fond, en gros, puis nous, on participe aussi. Donc, David Carrière, on est un fournisseur officiel, on est comme un sponsor de l'événement. Donc, dans le fond, comme brasserie, tu t'inscris, faut que tu rédiges ton code de conduite qui prouve, dans le fond, qu'il n'y aura pas de sexisme dans ton établissement, il n'y aura pas de discrimination, vous êtes ouvert à avoir des gens de toute nationalité, toute religion, vraiment... c'est ça, être ouvert, puis dans le fond, Brave Noise approuve ton code de conduite, puis après, tu as la recette, puis tu as aussi le visuel, dans le fond, pour ta canette, là. Puis tu mets ton logo, évidemment. Puis, dans le fond, pour nous, dans le fond, comment on participe, c'est à chaque houblon que vous achetez, on s'engage à donner un pourcentage à une fondation qui vient en aide aux femmes. C'est la même chose pour chaque brasserie. Vous choisissez, dans le fond, la fondation pour qui vous voulez donner des sous, mais vous engagez, dans le fond, à un certain montant, j'oublie le pourcentage exactement, mais de donner, dans le fond, pour Brave Noise, puis de donner à un organisme. Ah, OK. Fait que c'est intéressant. C'est pas vraiment à Brave Noise, c'est juste une initiative pour amener les brasseries à donner à leur organisation locale, dans le fond. Oui, c'est ça. Okay. Exact.
exact. Ah, c'est très intéressant. OK. Puis c'est ça, fait que ça fait vraiment ça fait du bruit, là, mettons, aux Ouais, États-Unis, le mouvement. ouais. Euh, On en a moins entendu parler ici, par contre, je pense. oui, malheureusement. OK. Ben, c'est pour ça que je voulais en Ouais, parler aussi. En fait, en Ontario, ben ouais, pas mal le reste du Canada, mais tu sais, le Canada anglais, ouais. ça a quand même, ça a quand même été populaire. Puis là, ça continue, c'est ça, parce qu'ils le font, dans le fond, jusqu'au mois de décembre. Tu sais, ils voulaient terminer au mois de mars, puis là, ils ont extensionné jusqu'au mois de décembre. OK. Donc, vous avez encore la chance de participer. OK. Puis, honnêtement, je dirais, tu sais, en tout cas, je pense que tout le monde devrait y participer. Mm. C'est vraiment super aussi. Puis, tu sais, c'est de faire un mouvement aussi. Bon, c'est clair que ça amène un mouvement de dénonciation Ouais. qui est présentement, il y en a, en tout cas, il y a quand même des histoires qui sortent à travers le Canada. Ça a fait quand même des histoires assez chaudes aux États-Unis. Ouais. Mais je pense que il faut en parler, là. Ouais. C'est important pour que justement on soit une bonne industrie, on soit une industrie ouverte, solidaire, puis Mm. qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas aucun de ces discriminations-là. OK. Puis ce genre d'initiative-là, là, la plupart du temps, c'est comme international, là, parce que je pense aussi à Pink Boots Society, que Ouais, j'ai déjà participé aussi là, euh, pour, euh, un pour brassin. les femmes. Ouais, c'est ça, Ouais, tu sais, dans le fond, ils ramassent de l'argent tu sais, pour des bourses d'études pour des femmes qui veulent apprendre à brasser, etc. Là. Il y a ouais. plein de choses autour de ça que je ne suis pas au courant, là, je ne veux pas trop en parler, mais il y a beaucoup d'initiatives de même internationales. Est-ce que tu penses que l'industrie brassicole du Québec est assez semblable, ben, est semblable aux autres, puis elle devrait se remettre en question autant que les autres sociétés qui ont mis ça en place? Mhm. Euh, bon, c'est sûr que, tu sais, là, j'apporte comme Brave Noise, là, puis comme tu dis, Pink Boot Society. Je pense que ce qui nous différencie au Québec, c'est, bon, c'est certain, tu sais, le français. Euh, je pense qu'on est, en majorité, on est pas mal bilingue là, pour les Mm. personnes qui sont francophones. Mais tu sais, c'est certain que le Québec, c'est quand même une culture un peu différente. On se le cachera pas, là. Euh, puis peut-être que, ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais peut-être avec le les trends qu'il y a ici versus le reste du Canada, la langage du barrière, la barrière de langage, bilingue, hein, la barrière de langage, euh, aussi, un petit peu présente. Peut-être que c'est peut-être quelque chose qui fait que ces initiatives-là se rendent un petit peu moins au Québec Mm. ou moins rapidement qu'on devrait, dans le fond. Souvent, les initiatives sont en anglais aussi. Mais je pense qu'on ne devrait pas faire rapport, puis on devrait justement embarquer dans ces mouvements-là. Mm. Euh, il y a des mouvements, par contre, un assez récent, qui a été parti localement, mais c'est Link Up. Mais tu penses-tu que, dans le fond, que l'industrie brassicole du Québec devrait se remettre en question sur les questions justement De sexisme, de de sexisme, de discrimination, racisme, de BIPOC. discrimination, ouais, c'est Ouais. ça? Honnêtement, je crois que oui. Comme j'ai dit plus tôt, moi, j'ai jamais, en tant que femme dans l'industrie, j'ai jamais vécu quoi que ce soit là, par rapport à des commentaires sexistes ou des expériences, mais je sais qu'il y en a eu, puis qu'il y en a. Puis c'est quand même malheureux, là. Je veux dire, on est en 2022. Mm. Ça ne devrait pas arriver. Ouais. Pour moi, c'est juste pas acceptable. Puis là, je veux dire, on parle des expériences pour sexistes pour une femme, mais je veux dire que ce soit ta nationalité, ta religion, ton orientation, comme ça devrait juste pas, c'est pas acceptable. Mm. Et oui, il y en a encore. Puis oui, il faut dénoncer. Ouais. Je je dénoncerai pas ce soir. Mais non, c'est pas. Mais non, pour vrai, je parle avec mon cœur, mais oui, ça, c'est pas acceptable en 2022. C'est jamais acceptable, mais je veux dire, il faut que le monde se réveille. Puis, il y a des gens dans l'industrie qui sont en position, euh, moi, je pourrais dire, c'est un peu une position de force, là. Soit, je veux dire, en tant que propriétaire ou, name it, là. Ouais. Mais que j'en connais, puis c'est pas, c'est ça. Il faut que le monde
faut que le monde se réveille. Donc, peu importe votre sexe, votre orientation, votre religion, votre situation, il faut dénoncer, faut que ça arrête. Puis, je trouve qu'au Québec, c'est sûr que Brave Noise, ça apporte vraiment à repenser aussi, parce que c'est quand même un gros exercice pour une brasserie qui n'a pas un code de conduite en place. Tu sais, on parle de la petite, moyenne. Bon, c'est sûr que quand on parle des plus grosses brasseries de production, bon, là, on parle, tu sais, c'est plus, il y a une hiérarchie, c'est beaucoup plus, je ne vais pas dire plus organisé, là, mais c'est clair que ils ont peut-être déjà sûrement, en fait, déjà des codes de conduite en place, mais pour une petite, moyenne brasserie avec, tu sais, 10, 15, 20, 25 employés, 30 employés, c'est quand même un gros exercice à faire, mettre un code de conduite en place. Que ce soit, faut que ce soit approuvé, il faut que ce soit signé par tous les employés, il faut que ce soit compris. Donc, tu sais, c'est un engagement aussi de toute ton équipe. Comme, OK, ça, c'est ma vision. Ben, c'est pas juste une vision, mais c'est comme ça qu'on va fonctionner. Ça, c'est pas acceptable. Tel comportement, telle attitude, c'est pas acceptable pour aucun des rôles dans la compagnie. Donc, je pense honnêtement que c'est pour ça que, tu sais, Brave Noise, je trouve ça super important, pas juste pour, ben, je veux dire, c'est un excellent mouvement, mais je pense que l'exercice aussi est excellent. Puis je crois que plusieurs brasseries au Québec devraient participer. Puis honnêtement, s'il y en a qui ont des questions pour Brave Noise, juste à aller sur le site web, c'est tout expliqué en termes du processus. Puis si vous avez des questions, moi, je vais être ouverte à répondre aussi. Là, si vous avez des questions en termes de fonctionnement. Donc, nous, on est quand même bien connectés avec la brasseur qui a parti le mouvement aux États-Unis. Donc, ça va me faire plaisir. Cool. Ben, je suis content que tu en aies parlé. Puis sinon, ben, moi, j'avais fait le tour de mes questions, mais je vais te demander, as-tu des plugs pour nous autres? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous chez David Carrière et Associés? Des plugs. Ce qui s'en vient, tu sais quoi? Peut-être un site web. Oh, yes! Ça serait une très bonne chose. Donc, ouais, ben, c'est ça. Je n'ai pas vraiment parlé au début, mais tu sais, c'est clair qu'au Québec, comme je disais, c'est un peu un secret, mais c'est ça. Ça s'en vient. On va avoir une présence en ligne, gang. Mais à part ça, je veux dire, je reste votre contact. Moi, je m'occupe de tout le Québec. Puis, c'est ça, on a des trucs très cool qui s'en viennent. En fait, on travaille toujours à avoir des sessions d'information, des webinars sur soit le malt de tchèque, le houblon français, etc. Donc, on continue nos sessions d'information. On invite les brasseurs selon le sujet, selon l'intérêt aussi. Puis, on va, maintenant que la pandémie est pas derrière nous, mais en tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel, on va recommencer nos voyages brassicoles. Donc, David faisait ça avec plusieurs brasseries, des voyages brassicoles en République tchèque. On a été invités par la République tchèque. Donc, ça va recommencer. Fait que ça, c'est excitant pour tout le monde. Wow. Puis, c'est pas mal ça, en fait, là, vraiment, ce qui s'en vient. Ouais, puis, j'essaie de penser. Non, mais avec les restos puis les bars qui réouvrent, là, je suis juste vraiment contente pour tout le monde là, parce qu'il faut mettre ça derrière nous, puis tout le monde en souffle. Là, je suis contente pour tous mes clients parce que je sais que c'est des moments pas faciles. Là, donc, yes, puis j'ai bien hâte de vous visiter, puis j'ai toujours hâte de boire vos nouveaux produits. Un des trucs les plus fun dans ma job, je pense, c'est pas tout le temps dépendant où le client est. C'est pas tout le monde qui distribue à grande échelle, mais j'essaie quand même d'acheter puis de vous encourager tous puis de goûter, en fond, les bières que je sais qui ont été faites avec nos produits. Puis encore là, c'est pas juste des fruits, mais les houblons, nos canettes, nos aromates, etc. Good. Ben, merci infiniment d'avoir participé. Je suis vraiment très content d'avoir starté ça avec toi. Merci à toi. Beaucoup. C'était vraiment très cool. Merci. Fait qu'on vous souhaite juste le meilleur. Puis à vous autres, les auditeurs, on va continuer avec des femmes pour tout le mois de mars. Fait que attachez vos trucs. Fait que on se dit à un prochain épisode. Cheers! Cheers!